Et si je te disais qu'en 2026, il est très facile d'investir en un seul geste sur des centaines, voire des milliers d'entreprises du monde entier, mais alors tu vas me dire sûrement comment faire. Donc tout simplement en investissant sur des ETF. Ce qu'il faut savoir sur les ETF, c'est qu'il y en existe des milliers. Dans cette vidéo, je vais vous en donner deux qui ont très bien performé sur l'année 2025 et sur lesquels vous aussi, vous allez pouvoir investir dès aujourd'hui pour faire fructifier votre capital. Regardez par exemple sur cette image. Sur le site Just ETF, on peut voir qu'il existe près de 3494 ETF. Donc c'est vraiment beaucoup. À la fin de cette vidéo, vous en aurez deux sur lesquels vous allez pouvoir investir dès aujourd'hui. Donc tout d'abord, avant que la vidéo commence, surtout regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, vous saurez exactement quels sont les deux meilleurs ETF selon moi pour commencer à investir dès aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas encore abonnées. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner dès aujourd'hui parce que je sors des vidéos très régulièrement sur l'investissement, sur le PEA, sur les assurances vie, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, également, likez la vidéo. Ça fait un soutien pour la chaîne. Et dites-moi en commentaire quels sont, selon vous, les meilleurs ETF pour investir en 2026. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de deux ETF. Maintenant, je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier. Les informations que je vais partager dans cette vidéo seront à but éducatif et informatif uniquement. En aucun cas, ce ne seront des conseils en investissement. Avant de prendre une décision financière, il va falloir que vous fassiez vos propres recherches et que vous consultiez un professionnel agréé. Donc maintenant que nous avons vu qu'il existe près de 3494 ETF, sur lesquels est-ce que ça peut valoir la peine d'investir en 2026? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc le premier ETF, c'est tout simplement le S&P 500. Ne quittez pas la vidéo tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Donc, directement, on peut voir ici l'évolution du S&P 500 de 2018 à 2026. On peut voir que le S&P 500, sur l'ensemble de ces années, a eu seulement 2 années en négatif. Et si par exemple on avait investi lors de ces baisses plus massivement, on aurait fait encore une meilleure performance. Donc déjà, on peut voir que vraiment investir sur le S&P 500 sur ces dernières années, ça aurait été très très rentable. On peut voir plus 28,90% en 2019, plus 16% en 2020, 26% en 2021, 24% en 2023, 24%, 23% en 2024, 16% en 2025. Donc vraiment, c'est une très belle performance. Et sur du long terme, la performance du S&P 500 en moyenne est à environ 10% par an. Donc on peut voir vraiment que sur ces dernières années, il a très bien performé. Et si on avait réinvesti encore plus au moment des baisses, on aurait fait une meilleure performance. Maintenant, nous allons tout simplement regarder la différence entre un investisseur qui a par exemple investi sur 10 ans sur un livret A par rapport au S&P 500. On peut voir que si jamais un investisseur avait versé 12 000 euros sur du coup un livret A, au bout de 10 ans, il aurait seulement 13 272 euros. Donc c'est pas terrible. Avec l'inflation, il n'aurait pas eu grand chose à la fin. Par contre, en investissant sur le S&P 500, il aurait eu plus de 20 000 euros. Donc on a vraiment une très belle différence sur 10 ans. Maintenant, la différence, elle va vraiment s'accentuer sur 20 ans, en passant de 29 480 euros à 75 937 euros sur le S&P 500 et sur 30 ans, près de 50 000 euros sur le livret A et 226 000 euros sur le S&P 500. Donc c'est pour ça que ça peut valoir le coup d'investir par exemple sur le S&P 500 dès aujourd'hui. Également, avec le S&P 500, on investit sur 500 grandes entreprises américaines et on est exposé à plusieurs secteurs comme la technologie, la santé, la finance, l'énergie. On a une performance historique qui est très élevée, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un rendement moyen long terme de 8 à 10% par an. On aura des frais très faibles en investissant via des ETF et je vous donnerai tout à l'heure une plateforme sur laquelle ça peut valoir le coup d'investir pour vous maintenant. Donc on peut voir vraiment des frais très faibles sur les ETF du S&P 500.
Et également, le S&P 500, c'est un indice de référence mondial avec les plus grandes entreprises mondiales comme Apple, Microsoft, etc. C'est vraiment considéré comme un baromètre de l'économie américaine. Donc c'est vraiment, comment dire, très fiable. Et surtout, vous allez tout simplement avoir une performance qui va être au marché, qui est d'environ 8 à 10% par an. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas cette performance en voulant jouer les traders, en voulant jouer les investisseurs qui s'y connaissent, etc. Il y en a énormément qui ne font pas 8 à 10% par an. Ils vont vouloir choisir leurs actions, ils vont vouloir faire leurs propres investissements. Mais lorsque l'on débute, le plus simple, c'est tout simplement d'investir sur un ETF qui comprend 500 grandes entreprises américaines, les 500 plus grandes, avec un rendement moyen à long terme de 8 à 10% par an. On est tranquille. Maintenant, si on avait commencé à investir par exemple 100 euros par mois lors de l'année 2025, tous les mois, on aurait atteint tout simplement 1332 euros en décembre, ce qui fait une performance de plus de 133 euros en l'espace d'un an, avec seulement 100 euros par mois pendant toute l'année. Donc c'est quand même une très belle performance de plus de 10%. Donc effectivement, avec cette performance-là, on n'est pas devenu riche avec 100 euros par mois, évidemment. Mais c'est un bon début pour commencer. Maintenant, où est-ce que vous allez pouvoir vous aussi investir? Donc moi personnellement, j'utilise Fortuneo, qui est une plateforme très fiable avec des tarifs très compétitifs, avec 0 € de frais d'entrée. Également, c'est accessible dès 100 euros, donc tu peux commencer avec un petit montant. Tu peux également soit choisir une gestion libre ou soit choisir une gestion sous mandat. Et puis, tu as une large gamme de supports. Donc, c'est une plateforme que j'utilise. Si jamais tu souhaites tout simplement investir via Fortuneo, je te mettrai un code de parrainage et un lien dans la description. Donc, tu peux choisir d'utiliser cette plateforme qui, selon moi, est une très bonne plateforme. Après, tu peux en choisir également une autre selon tes préférences. Mais l'essentiel, c'est vraiment de commencer à investir le plus tôt possible, si possible. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le code de parrainage à la description, c'est un lien affilié. Donc, vous aurez un bonus de bienvenue en utilisant ce lien. Et également, je toucherai une petite commission si tu passes par ce lien. Il n'y aura aucun coût supplémentaire pour toi. Ça va être une manière de soutenir la chaîne tout en profitant des services que je recommande vraiment. Et si jamais tu utilises le lien dans la description, en tout cas, merci beaucoup pour ton soutien. Maintenant, on va passer au MSCI World. On peut voir également que le MSCI World, il a eu des très belles performances de 2018 à 2026, avec également 2 années dans le négatif et 6 années en positif. Également, on peut voir que les performances se rapprochent beaucoup du S&P 500. C'est logique parce que dans le MSCI World et dans le S&P 500, on a de nombreuses entreprises qui sont similaires. Donc c'est également pour ça que les performances se rapprochent. Donc maintenant je vais parler un peu plus en détail du MSCI World. Donc le MSCI World, on a vraiment une diversification mondiale parce qu'on aura 1500 actions de grandes entreprises dans 23 pays développés, donc USA, Europe, Japon, etc. Donc avec un seul ETF, on va vraiment être exposé à toute l'économie mondiale. Également, on aura une performance solide sur le long terme avec une croissance régulière et c'est vraiment adapté à l'investissement long terme sur 10 ou 20 ans, également comme le S&P 500. On aura une exposition géographique équilibrée parce qu'on ne va pas parier sur un seul pays, on va suivre la dynamique globale des marchés développés. Donc c'est vraiment un bon point. Également, c'est un portefeuille tout en un. Parce qu'en fait, il va être pondéré par capitalisation. Donc, ce qui veut dire que plus une entreprise est grosse, plus elle va peser dans le pourcentage de cet ETF. Et donc, on aura une surreprésentation naturelle des leaders mondiaux comme Apple, Microsoft, etc., qui sont également dans le S&P 500, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Donc, le MSCI World, ça peut être également une très bonne option pour commencer à investir en 2026. Je vous ai donné 2 ETF où ça peut valoir le coup d'investir directement dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire lequel des deux vous préférez, si vous investissez sur l'un ou l'autre actuellement. Maintenant, sur l'année 2025, on peut voir que le MSCI World a une meilleure performance que
le S&P 500, mais il ne faut pas comparer que sur une année. Lorsque l'on compare de 2018 à 2025, on peut voir tout simplement que le S&P 500 a une légère meilleure performance que le MSCI World. Mais voilà, c'est pas non plus très flagrant lorsque l'on regarde directement comme ça. C'est pour ça que c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Personnellement, à choisir entre les deux, je recommanderais plutôt le S&P 500 parce que la performance est quand même légèrement meilleure. Et pour d'autres raisons, je recommanderais plutôt le S&P 500. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire vos propres recherches. Ensuite, si jamais vous aussi vous souhaitez commencer à investir dès aujourd'hui, n'hésitez pas à utiliser la plateforme que je vous ai mis en description. Vous aurez le code de parrainage et le lien directement. Donc vous pourrez commencer à investir dès aujourd'hui. L'essentiel, c'est vraiment de commencer à investir le plus tôt possible, comme nous avons vu tout à l'heure. Même avec des petits montants, on va pas forcément devenir riche forcément la première année, c'est sûr. Mais au moins, on commence. On apprend, on se forme, et puis surtout, les intérêts composés vont commencer à faire le travail petit à petit. Donc ça peut vraiment être une très bonne chose de commencer le plus tôt possible. Voilà. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout à vous abonner. Je me répète un petit peu, mais beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées, donc abonnez-vous. Également, mettez un like à cette vidéo si cette vidéo vous a plu. J'ai mis un peu de temps pour la faire. Donc vraiment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire lequel des deux ETF vous préférez. Si vous aussi vous investissez sur l'un des deux, dites-le moi en commentaire, je lirai tous vos commentaires. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye, ciao!